Day! Comment allez-vous les amis? Ben moi ça va. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu, ça fait 15 jours. J'étais partie en vadrouille avec un ami qui est venu me rendre visite. Donc je vais partager avec vous dans cette vidéo et probablement celle de la semaine prochaine également, ce que nous avons fait pendant 15 jours. On a commencé par Siem Reap où on a fait à peu près 4 nuits, évidemment Temple d'Angkor, les rats des mineurs. On n'a pas fait la ferme de Lotus parce qu'il n'y a plus assez d'eau en ce moment. On n'a pas fait non plus les villages flottants, pareil, ils sont presque à sec. Là, la saison des pluies arrive, ça fait 2-3 jours qu'il y a quelques toutes petites averses. Donc d'ici 2 ou 3 mois, les niveaux devraient bien remonter. Après, nous sommes partis à Kraché, qui est sur les bords du Mékong, plus ou moins à mi-chemin entre le Laos et Phnom Penh. J'y avais déjà été, j'ai voulu y retourner parce que c'est franchement un endroit merveilleux. Nous y avons passé 2 nuits. Nous avons visité la campagne que je connaissais déjà, mais je l'adore tellement que je pourrais y passer des jours et des jours et des jours. Et par contre, nous avons découvert l'île d'en face qui s'appelle Koh Trong. Alors Koh Trong, ça m'a vraiment fait penser aux 4000 îles au sud du Laos, où le temps a l'air de s'être complètement arrêté. Il y a une piste cyclable qui fait tout le tour de l'île. Je pense qu'on a dû mettre une bonne heure à faire le tour de l'île à vélo. On les avait pris à notre hôtel et on a pris le bac pour traverser avec, mais vous pouvez également les louer sur l'île. Je ne sais plus combien on a payé, mais quelques dollars, ça coûte pratiquement rien. Le bac, il me semble qu'on avait payé à peu près $1 chacun et peut-être 50 cents pour le vélo. Donc, c'est rien du tout non plus. Sur cette île, j'ai découvert un petit resort, un bijou. J'avais pas voulu y aller parce qu'il n'y avait pas la clim et franchement, ça commence à cogner en ce moment. Là, aujourd'hui, à Siem Reap, on a 38 degrés. J'ai la clim, mais envoyez-moi un petit peu de fraîcheur, s'il vous plaît. Donc, ce resort est merveilleux. Ce sont des petites maisons en bois. Tenez, regardez, je vous y amène. On est tombé sur ce petit resort que j'avais repéré sur la carte, où nous n'avons pas séjourné, nous avons juste été à la piscine. Il est franchement super mignon. Alors moi, je vous conseille de faire le tour de l'île quand vous arrivez à vélo et quand vous avez bien chaud, vous vous arrêtez au resort qui est à la pointe pour vous rafraîchir dans la piscine qui, on l'a trouvée trop chaude quand même, mais ça nous a fait un bien fou. Par contre, en repartant, ça a été une catastrophe. Je sais qu'il y a eu une tornade à Siem Reap ce jour-là et je pense qu'on s'est pris les restes de la tornade en retournant au bac. On a bouffé du sable comme jamais. C'était pas très agréable. Une petite pause dans notre vidéo pour vous dire que nous en sommes à 450 € dans la cagnotte pour Kanya. Alors, avis aux âmes généreuses, si vous avez envie de laisser juste quelques euros, on ne vous demande pas beaucoup, mais ça l'aiderait vraiment beaucoup pour payer sa 3e année d'études. Et j'en profite pour vous dire de ne pas oublier de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Après un petit tour en campagne, nous avons également été nous poser à Campi dans un hamac. Alors j'ai fait exprès d'y aller un lundi parce que le dimanche c'est bondé avec les locaux qui évidemment aiment profiter de leur région, c'est tout à fait normal.
Ouais, une fois seulement, ouais. Ouais. Et le riz, il faut le laisser sécher combien de temps? Une journée. Une journée, c'est Ouais, tout. ouais, ouais. Nous sommes tombés sur la fête des 3 ans du décès d'une personne dans le village de chauffeur de tuk-tuk que j'utilise là-bas à Tracé, qui s'appelle Soda. On a été accueillis comme des rois avec des petits gâteaux. Bon, je vous montre la cuisine, là par contre c'est pas triste. Si vous allez du côté de Kratchai, il faut vraiment que vous alliez voir les dauphins du Mékong. Ça fait 2 fois que j'y vais, 2 fois que je les vois, et pas qu'un, il y en a beaucoup. J'ai pas fait de kayak cette fois-ci parce qu'il y avait trop de vent, donc je l'ai fait en bateau. C'est bien, mais en kayak c'est quand même plus sympa. Bon, c'est plus physique aussi, mais j'avais préféré être vraiment au ras de l'eau avec le kayak et naviguer entre les petits îlots du Mékong, c'est très agréable. Les gens qui pilotent les bateaux sont en fait des gens qui ont été aidés par des ONG. Au lieu de tuer les dauphins comme ils le faisaient avant pour en faire de l'huile, ils leur ont appris à comment gagner de l'argent avec le tourisme. Donc encouragez-les. Cette année, il y a eu, entre l'année dernière et cette année, il y a eu 5 naissances, ce qui est énorme, à savoir qu'aux 4000 îles au Laos, il ne reste plus un seul dauphin. Vous ne les verrez qu'ici. Ce sont les mêmes qu'on trouve dans l'Irrawaddy, en Birmanie d'ailleurs. Alors, Kratchai se trouve à peu près 5 heures de minivan, pardon, de Siem Reap. Je prends toujours la compagnie Virag Buntam. Malheureusement, les minivans, les conducteurs sont quand même assez fous. On se prend quelques frayeurs, ils vont assez vite. Ils collent un peu aux fesses de celui de devant, ils frôlent les scooters quand ils les dépassent. Bon. Mais bon, c'est le pays qui veut ça, c'est comme ça et on est obligé de s'y faire. Par contre, quand je prends des grands bus de ligne entre Siem Reap et Phnom Penh, c'est beaucoup plus tranquille, la conduite est beaucoup plus souple et lente, et beaucoup plus à mon goût. Bon, je vous raconterai la suite du voyage dans ma prochaine vidéo la semaine prochaine. Je vous quitte en images en vous souhaitant une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain comme d'habitude les amis. Bye bye.